Le dernier témoignage est de Louis Deboussy et c'est par Teams. Donc je vais laisser la projection. Bonjour à tous. Alors, j'ai pas de présentation, donc je vais essayer de faire le plus clair possible. Euh, alors, moi, j'ai une myopathie de Becker qui a été diagnostiquée à l'âge de 8 ans. Là, aujourd'hui, j'ai 30 ans, bientôt 31. Et j'utilise un fauteuil roulant électrique depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé par utiliser un scooter électrique pour des raisons d'abord de praticité. Je n'étais pas prêt à utiliser un fauteuil roulant. Voilà, je repoussais au maximum la date à laquelle j'allais l'utiliser. Avec, c'était un peu bête parce que c'était évidemment pas du tout confortable d'être sur un scooter électrique avec le guidon pour s'installer à table, pour manger, pour travailler, pour lire. C'était évidemment pas top. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui, 5 sur 5, c'est Louis. Super. Et donc voilà, donc j'ai grandi avec notamment mon beau-père qui travaillait aussi pour l'AFM. Et voilà, je dois dire que l'AFM a été d'un très grand soutien psychologique, matériel, vraiment, c'était vraiment je sais pas si Christian Hébert est parmi nous, mais voilà, je remercie vraiment Christian qui a été d'une très grande aide, d'une très grande écoute, d'une bienveillance et d'un sérieux vraiment, vraiment top. Et donc voilà, après moi j'ai fait des études, j'ai eu la chance de partir 1 an à New York pendant du coup mes études. On devait faire 1 an de stage. C'était la première fois que je partais, du coup que je quittais le foyer familial, et c'était aussi la première fois que j'allais faire face au merveilleux monde des auxiliaires de vie, parce que jusqu'à présent, donc là on est en 2011, j'ai 19 ans. Et du coup, jusqu'à présent, en fait, c'était mes parents, donc mon beau-père, ma mère qui m'aidaient, qui s'occupaient de tout pour moi, la toilette, l'habillage, les repas, etc. Et en plus, à l'époque, on habitait un appartement qui était au premier étage, sans ascenseur. Et donc, il fallait me porter sur le dos, etc. Donc, c'était assez laborieux. Mais du coup, donc, je pars à New York avec cette idée de me dire, bon, bah, on va faire appel pour la première fois à des auxiliaires de vie. Donc, c'était pas toujours facile, mais ça a été vraiment une super expérience parce que d'abord ça m'a appris à vivre seul, indépendamment du handicap et de la maladie. Voilà, c'était une expérience assez dingue que de pouvoir vivre dans un pays étranger en toute autonomie, sans les parents, sans la famille. J'étais complètement seul là-bas, et c'était aussi une volonté de ma part de pas aller, parce qu'on aurait pu, en fait, on pouvait vraiment aller où on voulait. Donc j'aurais pu me dire, bon, bah, allons en Belgique ou en Espagne, qui sont de très beaux pays aussi, mais là, je voulais vraiment me dire, ok, je veux pas avoir la possibilité de revenir, ou que mes parents ou ma famille viennent souvent. Et donc là, c'était vraiment génial parce que ça m'a appris à vivre seul. Et ensuite, bah, ça m'a appris à rencontrer voilà, cette nouvelle problématique, à prendre en charge cette nouvelle problématique qui était de avoir des personnes qui m'aident au quotidien. Voilà, aujourd'hui, du coup, j'habite à Paris, j'habite avec ma compagne depuis le mois de décembre, et on essaie d'organiser notre vie pour que les choses soient la plus naturelles, les plus fluides. Donc voilà, on essaie de faire de la pédagogie aussi vis-à-vis de nos auxiliaires de vie qui interviennent au quotidien, pour que voilà, ils ne soient pas trop présents dans notre couple. Après voilà, ça fait partie de la vie, donc on les prend, on prend en considération cet aspect des choses, mais
voilà pour faire un petit témoignage de ma vie. Merci beaucoup, Louis. Ouais.